Voilà la tâche pour la chanson Pour que tu m'aimes encore. C'est chanté par Céline Dion. Et si vous cliquez sur le lien, tu peux écouter et regarder le clip qui a été enregistré à Paris dans les années 90. Alors oui, je sais, c'est vieux, ok, mais j'adore Céline Dion et si vous aimez la musique des années 90, avec toutes les paroles et bon, c'est très beau. Si tu n'aimes pas Céline Dion et je ne peux pas te convaincre, ça va. C'est toujours un bon exercice de pratiquer l'identification et l'utilisation du subjonctif. OK? Alors, ce que je veux est que tu réponds à ces questions. Tu peux faire ça dans un autre document, tu peux prendre en photo, je ne sais pas, ok? Ou tu peux utiliser Notability. J'ai toutes les paroles ici, ok? Si vous descendez, ok? J'ai toutes les paroles pour que tu m'aimes encore, ok? What words do you see or recognize? Okay, so just come up with maybe 5 to 10 words, 5 à 10 mots, uh, that really kind of help you get the gist of the song. Okay, 5 to 10 words, just a list is fine. Okay, what is the gist of the song? Okay, what's the main idea? All right, we're still going for the gist. Okay, une phrase ou deux en français, ça va. Okay, what subjunctive do you see in the song or in the title? Okay, just regarde un peu. You can just list the line there, the verse, okay? Et puis finalement, qu'est-ce que tu penses du message de la chanson? Okay, what do you think about it? All right, so really, you're just answering these 4 questions. Okay, I just want you to hear the subjunctive and have a little more exposure to it. So, low output here. All right, you can do this. So do these 4 questions for me. I will say, c'était un grand tube, okay, une chanson très très populaire en France quand j'étais à l'université à Paris. Hein, c'était toujours sur la radio, toujours. Cette chanson reste très très connue par les Français. C'est toujours sur la radio, sur les types de, like Mix 96.1, like that. C'est toujours là. Et les Français adorent les émissions télévisées avec tous les chanteurs et chanteuses de toutes les décennies. Hein. C'est toujours dans la culture populaire. Céline Dion reste très aimée en France, malgré son accent très québécois quand elle parle. Quand elle chante, elle n'a pas d'accent québécois parce qu'elle est du Québec, très au nord de Québec. Mais quand elle parle, vous entendez, hein, vous entendez. Je ne sais pas. Elle a vraiment l'accent très nasal, hein. Et beaucoup de Français n'aiment pas l'accent canadien. Beaucoup, pas tout, hein, pas tout, mais beaucoup de Français n'aiment pas. Ils préfèrent l'accent français de la France. Mais aussi, je crois, le vrai problème est qu'ils ont mal à comprendre. Et ils ne comprennent pas les personnes avec les autres accents. Okay? Vous devez imaginer, c'est un peu les différences entre nous et Angleterre. Okay? C'est une grande différence de prononciation et même de vocabulaire. Hein? L'auteur-compositeur de la chanson s'appelle Jean-Jacques Goldman. Il est un grand collaborateur de Céline pendant toute sa carrière. Elle chante beaucoup les grandes chansons de Céline en français sont étaient écrites par Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques aussi, il est aussi interprète de ses propres chansons. Alors, il chante et il écrit ses chansons, il joue de la guitare aussi, et il joue du piano, j'imagine, mais il est toujours, euh, il joue de la guitare sur scène. Il est très, très vanté en France. Like, oh, Jean-Jacques, Jean-Jacques, oh. Il est un peu l'équivalent de Lionel Richie ou Billy Joel ou James Taylor, quelqu'un qui est juste connu par, par les parents, par les grands-parents, ok? Il est populaire. Et oui, il est un peu âgé, ok? Il est un peu âgé. OK, so, ça c'est les paroles, c'est l'Indien pour que tu m'aimes encore. Écoute la chanson, OK, et lis les paroles en même temps. Et c'est bon parce que vous allez voir beaucoup de construction avec le subjonctif. OK? All right. Bon courage. Au revoir.